Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Salim Naouda. On vous souhaite le meilleur pour cette année. Bonjour Salim Naouda. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Et puis je profite aussi de l'occasion pour souhaiter le meilleur du monde pour l'ensemble de la population de Mayotte pour cette nouvelle année. Ouais. Que ce soit une année de construction, une année de paix, une année de prise en compte de l'ensemble des revendications qui ont été émises auparavant, que ce soit effectivement une année de concrétisation de ces revendications et puis des réponses concrètes à la hauteur des attentes de la population et de tous les Mahorais. Mais en même temps, je profite aussi pour une pensée à celles et ceux qui sont dans des situations difficiles, soit de la maladie ou de la précarité, en espérant que avec tout le travail qui a été fait en 2018, un conflit qui a pu faire émerger l'ensemble des maux que vivent les Mahorais et des réponses pour que chacun puisse s'en sortir d'une manière convenable. Ce que veulent les salariés, beaucoup de salariés aujourd'hui, et vous avez eu l'occasion de le dire sur ce plateau, pour un grand nombre d'entre eux, c'est l'application des conventions collectives. Est-ce que ça veut dire que l'année 2019 sera marquée par cette idée principale et essentielle? Est-ce que ça sera la colonne vertébrale de cette année 2019 pour les syndicats? Et déjà, ce que je peux regretter, c'est que depuis 2002, quand on a eu la réflexion de l'application à Mayotte de la fonction publique, la demande a été faite par la CGT pour que justement on travaille d'une manière concomitante le droit privé et le droit public. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Depuis 2010, nous avons il y a eu une grève en 2010 et Hubert Derrach, quand il était préfet de Mayotte, avait dans une déclaration fait allusion justement à l'application du Code du travail et des conventions collectives. Malheureusement, 9 ans après, rien n'a été fait. Et nous avons constaté tout simplement qu'il n'y a pas eu une vraie volonté à la fois politique, mais aussi des pouvoirs financiers de ce département pour faire évoluer le statut des salariés du secteur privé. Effectivement, avec l'application du Code du travail, bien que il est mentionné que toutes les conventions collectives qui s'appliquaient ou qui sont rendues applicables avec arrêté d'extension avant l'application du Code du travail à Mayotte ne sont pas rendues de fait applicables dans le département, mais nous interpellons d'ailleurs la CGT. Nous avons envoyé dans un premier temps la liste de toutes les conventions qui s'appliquent dans les départements d'outre-mer à la CGT pour que la CGT, dès cette année, avec c'est bien ça, parce qu'on ne parle pas des conventions qu'on aimerait voir appliquées. Non, on parle de celles qui s'appliquent normalement en Outre-mer et qui s'appliquent. Dans un premier temps, normalement, l'ensemble des conventions collectives qui s'appliquent dans les départements d'Outre-mer, nous demandons à ce que ces conventions soient étendues à Mayotte dès cette année. Les salariés de Mayotte ne doivent pas être considérés comme des salariés de seconde zone. On ne pourra jamais sortir des conflits permanent que nous vivons dans ces départements si on n'a pas une situation stable, si on n'a pas une réglementation qui régule justement les conflits à travers l'application de ces conventions collectives. Donc il est temps à ce que tout le monde entende cette voix, à ce que à la fois la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte entende cette demande et aussi fasse relayer, même si ils disent que ça a été fait, mais il faut que cette année soit une année de construction pour les droits des salariés de Mayotte. Mais en même temps aussi, les négociateurs qui sont à Paris, parce qu'il n'y a pas que la CGT, et j'espère que l'ensemble des autres organisations syndicales des salariés feront de même, pour que l'ensemble des conventions collectives, à chaque fois qu'il y a des négociations, que le champ d'application intègre Mayotte, enfin. Parce que sinon, nous avons vécu une situation difficile pour les salariés en 2018 avec l'application du Code du travail, avec la réduction du temps de travail passé de 39 à 35, sauf que il y a eu beaucoup d'amalgames ou beaucoup d'incompréhension ou de volonté de ne pas garder le niveau de rémunération de beaucoup des salariés en jouant sur la réduction du temps de travail et équivaut à une réduction du salaire, parce que pour eux, la seule chose qui a été garantie, c'est le salaire minimum
de croissance, le SMIC. C'est ce qui a été mentionné effectivement dans l'ordonnance et dans les documents qui ont été distribués par la DIECT. Et tous les salaires qui étaient au-dessus du SMIC, malheureusement, ils ont vu des bricolages que parfois les salariés ne se retrouvaient pas. Donc, il est temps à ce que ces conventions collectives s'appliquent, dont impliquerait aussi l'application des grilles salariales de ces conventions, et on ne sera plus sur ce bricolage permanent. Mais tout le monde s'intéresse à ça. Je le vois à l'instant, on vient de recevoir un message de Carla Baltus, la présidente du MEDEF, qui dit « Le MEDEF Mayotte invite tous les responsables de syndicats de salariés, donc vous, et patronaux, à débattre autour d'une table de ces problématiques, comme dit à Madame Pénicaud, la ministre du Travail. Tout le monde se sent concerné par ces conventions collectives. Ben justement, il est temps. C'est une bonne chose parce qu'effectivement, il y a eu une réticence pendant un certain temps parce que s'il y a eu un accord de 2012 sur la suppression des indemnités d'ancienneté, justement, c'était dans l'optique, justement, pour l'application des conventions collectives à Mayotte. Malheureusement, certains employeurs profitent de cet accord, d'ailleurs, qui n'était pas étendu correctement, et pour ne plus payer les primes d'ancienneté, alors que les conventions collectives ne s'appliquent pas. Donc aujourd'hui, justement, pour sortir de ce conflit, moi, de mon côté aussi, j'invite à tout le monde à ce qu'on se mette autour d'une table, à ouvrir des vraies négociations, à faire un lobbying auprès de Paris pour que l'ensemble des conventions collectives s'appliquent à Mayotte. La chance que nous avons aussi, c'est que la loi de 2016 a prévu aussi que dans toutes les conventions collectives qui se négocient et qui sont rendues applicables, s'appliquent de fait dans les départements d'outre-mer s'il n'y a pas mention d'exclusion quelconque. Et de ce fait, on a aussi donné la possibilité aux organisations patronales et salariales de ces départements une période de 6 mois de réflexion ou d'adaptation s'il est nécessaire. Donc profitons de tout ça pour construire une vraie socle social à Mayotte. L'application des conventions collectives, est-ce que c'est ce que veulent également les salariés de Mayotte Air Service, c'est-à-dire l'aéroport? Déjà, je peux dire oui. Tout simplement parce que c'est un travail que nous avons commencé depuis 2007. Le travail a commencé en 2007 chez Mayotte Air Service, qui a permis à l'entrée de Mayotte au statut des départements d'outre-mer d'avoir une classification qui correspond à la classification de leur convention collective, à l'application de la grille salariale intégrale, puisque aujourd'hui on n'a plus à mener des négociations dans cette entreprise pour les grilles salariales, puisqu'il y a une transposition directe de la grille qui s'applique au niveau national. C'est une bonne chose, mais effectivement il y a des éléments qui manquent, qu'il faut les compléter, tels que la question de déplacement d'un salarié à un endroit quelconque auquel l'employeur doit prendre en charge un certain nombre de frais. Il y a beaucoup de choses, les arrêts maladie, par exemple, qui sont pris en compte à hauteur d'un certain nombre de jours dans la convention collective, l'évolution des niveaux qui doivent être aussi pris en compte dans cette entreprise, effectivement. Il y a cette demande à ce qu'on finisse le travail qui a été commencé. Et surtout, qu'en 2015, il y a un accord qui a été signé, puisqu'il y a eu une menace de grève dans cette entreprise. Il faut que cet accord soit mis en application. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a reçu un SMS hier de Yazad. C'est ça Zayad, pardon, excusez-moi. Zayad, donc CGT Hamas, où effectivement on nous dit que la direction estime que cette grève ne sera pas suivie. Donc en termes de négociation, c'est compliqué. Et on nous dit sur un autre SMS que il pourrait y avoir un deuxième syndicat qui viendrait se greffer effectivement au mouvement. Est-ce que vous confirmez ces informations? Moi, je n'ai aucune information de ce genre-là. Et puis après, de toute façon, chacun est libre d'envoyer les SMS qu'il veut, mais il appartient aux salariés de se mobiliser ou pas. Mais j'espère que les salariés, par rapport à l'enjeu, par rapport aux revendications qui sont émises, les deux revendications, ce sont des revendications majeures pour leur stabilité de tous les jours, pour le respect des agents qui ne soient pas traités comme ils sont traités jusqu'à présent par la personne incriminée, mais en même temps aussi l'application des conventions collectives, puisque c'est la CGT qui a commencé le travail depuis 2007. Nous espérons que ce travail va se finaliser avec l'engagement des salariés. Mais Salim Nabouda, clairement, aujourd'hui, quand on voit les revendications, il y a les conventions collectives, c'est clair, mais c'est pas celle qui vient en premier. En premier, on a l'impression qu'on veut la tête du patron.
C'est pas la... Est-ce que c'est lui le patron? Je crois pas. Le directeur, en tout cas. Non, je pense qu'avec l'évolution de Mayotte, il y a certaines personnes qui sont arrivées dans ce territoire ou qui sont dans ce territoire qui nous ont toujours dans leur tête que Mayotte, c'est un territoire où tout est permis, l'esclavage, tous les mots peuvent être utilisés à l'égard des Mahorais ou des salariés qui sont dans ces entreprises. Il faut que ces personnes grandissent parce que le temps de l'esclavage est fini, le temps de la colonisation est fini. Donc ces Pourquoi, propos, quand il y a un on ne problème peut dans pas une entreprise, de suite on parle accepter. de colonisation, d'esclavage? Parce que c'est pendant cette période que le peuple noir a subi, ou les peuples tout simple, parce que la colonisation, c'est pas une question de couleur de peau, mais c'est un comportement d'un homme ou d'un humain vers un autre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les propos qui sont tenus, avec les gestes qui sont engagés par cette personne, par rapport à ce qui est dit par les salariés de cette entreprise. Donc, si certains protègent ceux qu'ils ne se sentent pas concernés ou ils ont d'autres visions parce qu'ils espèrent avoir l'amabilité de cette personne pour penser à avoir des promotions. Mais la situation telle qu'elle a été décrite par les salariés est grave et il faut que l'employeur assume ça et prend les décisions qu'il faut. La décision, c'est quoi? Virer le mec? Eh ben, est-ce que ça vaut la peine de garder une personne dans une entreprise et pourrir les relations ou le faire virer et construire un socle social et une stabilité sociale? C'est à lui de voir après. Ouais. Kamarboura a une question à vous poser. Alors, on avait commencé, Patrick avait commencé en parlant d'abord du mouvement social que nous avons tous vécu en 2018. On a vu la population se réveiller en masse avec les blocages que nous avons connus. En même temps, Patrick, vous demandez, est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu de ces applications, en tout cas des collections collectives, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les salariés, en général, ont pris conscience? Est-ce qu'ils vont suivre ce mouvement ou ça dépend? Aujourd'hui, on parle de masse, mais on peut parler d'une autre entreprise. Est-ce que finalement, les gens ne sont pas fatigués de ces mouvements sociaux? Est-ce qu'ils vont suivre fatigués, non, parce qu'il faut voir que il y a eu plusieurs révolutions avant qu'on soit à la Ve République aujourd'hui. Il y a eu plusieurs mouvements de grève. D'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a les Gilets jaunes, c'est parce qu'ils espèrent, avec leur implication dans les rues ou dans les barrages ou avec toutes les méthodes, avoir une évolution d'une situation sociale. Et si à Mayotte, on croise les bras en se disant « nous avons fait, on fait plus », c'est qu'on n'a rien compris. La seule chose que j'espère, c'est que à chaque fois qu'il aurait besoin d'une mobilisation pour faire avancer le social, il faut que les gens se mobilisent. Ce n'est pas une spécificité mahoraise, mais je dirais c'est une action qui est en France, dans la France, habituée par les Français et les pouvoirs en France. Et à chaque fois qu'il y a une action, il y a des réponses. Donc s'il n'y a pas de réponse, il faut qu'on soit prêt à agir. Donc cette question sur la question des conventions collectives, effectivement, nous demandons à ce que les salariés, au moment venu, quand il le faut, il y ait cette possibilité d'un rassemblement massif, parce que c'est la masse, effectivement, qui fait bouger les choses. Donc, clairement, vous soutenez les Gilets jaunes? Ben, sûrement, oui, je soutiens les Gilets jaunes. Et vous regrettez aujourd'hui qu'il n'y ait pas de Gilets jaunes à Mayotte? La situation de Mayotte, je regrette qu'on n'a pas pu effectivement se mobiliser à Mayotte, mais en même temps, nous n'avons pas voulu qu'il y ait l'amalgame entre les Gilets jaunes que nous connaissons dans nos rues et les Gilets jaunes qui se battent pour l'intérêt général. Donc, nous n'avons pas eu le besoin qu'il y ait des personnes qui s'initient dans ce mouvement, un mouvement qui serait légitime, qui va être déformé, dénaturé, à des attaques. Et surtout, ce que nous aurons peur, c'est que ce soit les Blancs qui soient attaqués. Donc, nous avons essayé d'éviter ce problème-là. Camara, une réaction? Oui. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, Patrick disait, l'application de ces conventions collectives, c'est d'abord une volonté politique. Et si aujourd'hui les portes sont fermées, parce qu'on a l'habitude, genre à Mayotte, on nous écoute pas, enfin le Paris a du mal à répondre ou quand la réponse vient toujours plus tard, quoi. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas cette volonté politique, qu'est-ce qui va se passer, Salim Naouda? Je pense que, je peux peut-être me tromper, mais quand j'ai écouté le discours de la ministre quand elle était à Saint-Pierre-et-Miquelon sur la situation de Mayotte, ce que, d'après elle, elles ont compris
qu'à Mayotte, il y a beaucoup à faire, il y a des choses à rattraper. Quand elle a dit qu'on ne peut pas attendre jusqu'en 2036 pour que les droits soient alignés au niveau de la métropole, sur les cotisations, sur la retraite et j'en passe, je pense avec ces propos-là, le gouvernement doit faire un effort pour qu'il y ait ce rattrapage. Donc si ces propos s'arrêtent juste sur des mots lancés dans les médias, c'est qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle. Et j'espère qu'il y aura une honnêteté. Dernière question, Salim Naouda, est-ce que vous avez des informations sur la situation de la Smart aujourd'hui? On sait qu'il risque d'y avoir une perte de salariés de plus de 40, je crois, peut-être même plus. Est-ce qu'on sait où on en est aujourd'hui? Plus exactement, il y a des discussions qui sont engagées entre salariés et, puisque c'est en voie de redressement, avec la personne mandatée pour travailler et suivre le dossier de la Smart. Entre les représentants du personnel de la Smart et cette personne, il y a des discussions, il y a des réunions du comité d'entreprise qui ont été engagées, sauf que la décision des salariés, soit c'est tout le monde qui a un emploi, soit c'est tout le monde qui part. Et je pense que c'est très dangereux si on est arrivé à cette situation-là. Il faut qu'il y ait une prise en compte à la fois de la situation par le Conseil général, mais aussi par le gouvernement, par l'État. Parce que si nous sommes arrivés à la situation catastrophique d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu du laxisme de deux côtés. Là, le gouvernement n'a pas joué le jeu qu'il fallait jouer comme il l'a fait dans les autres départements et le conseil départemental n'a pas pris les décisions qu'il fallait pour sauvegarder cette entreprise. Sachant qu'il y a un courrier qui est adressé au préfet et au président du conseil départemental émanant des femmes leaders, que les femmes leaders n'accepteront jamais que la Smart disparaisse du port de Longoni. On vient d'avoir un message de la Smart de Dakar qui dit « Bonjour, nous sommes prêts à la grève au port. Nous allons récupérer notre travail. » Signé Dakar. C'est ce que nous avons dit et c'est ce que nous avons demandé depuis toujours, il fallait qu'enfin on applique à Mayotte l'ensemble des textes et des réglementations qui s'appliquent sur les activités portuaires qui sont appliquées dans les autres départements. Malheureusement, on a toujours fait que Mayotte, c'est un département à part, que les textes ne sont pas appliqués, que les inégalités soient accentuées, que toutes les portes des bêtises soient ouvertes et que malheureusement, on est dans cette situation-là. Donc, il est temps à ce qu'effectivement, à la fois le gouvernement et le département prennent une décision une fois pour toutes pour qu'on sorte de cette situation. On ne peut pas en permanence avoir une situation qui est dégradante à Mayotte et que certains la couvrent cette situation en permanence. Il faut qu'à un moment, on perce la chose et qu'on aille de l'avant. Et la seule chose qui est demandée par ces salariés, c'est que l'ensemble des textes, les conventions et les textes soient appliqués sur le port de Mayotte pour que les activités réglementées soient connues et respectées pour qu'ils aient leurs activités des dockers. Donc, s'ils ont leur activité de docker, ce qu'a pu jouer CMA-CGM jusqu'à présent, CMA-CGM ne pourra plus jouer. Et puis aussi, je demanderai à l'État, parce qu'ils ont... En conclusion, il y a cette question justement qui se pose au port d'un outillage qui est défiscalisé, et la défiscalisation, sauf si je peux me tromper, mais la définition d'une défiscalisation, ce n'est pas au détriment des salariés, ce n'est pas au détriment d'un peuple. En tout cas, l'année 2019, pour ceux qui se posaient la question, vous êtes un certain nombre à nous envoyer des messages. Oui, l'année 2019 va être chargée et peut-être même compliquée socialement parlant. Salim Naouda nous le confirmait. Le combat continue. Et d'ailleurs, on n'a même pas eu le temps de parler de la retraite complémentaire, de la retraite de base. Il y en a, on va pas. Sinon, on aura l'occasion de revenir. On aura l'occasion. Oui, c'est promis. Merci beaucoup en tout cas, Salim Naouda, d'être venu sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.